Hello, friends. Welcome to this platform. It's always an immense pleasure to know that you are number watching videos on this platform. Les amis, je vous suggère, si vous avez le temps, de partager cette vidéo, de liker, de commenter et pourquoi pas de vous abonner sur cette plateforme. Nous avons aussi une chaîne YouTube qui est intitulée Bantu Média Authentique, Bantu Média Authentique en français. Sur YouTube, donc B-A-N-T-U, espace média comme média, M-E-D-I-A, authentique, A, le reste, c'est Q-U-E à la fin, donc Bantu Média Authentique. Vous pouvez vous abonner sur cette chaîne-là. Nous publions aussi les vidéos pour la conscientisation, pour l'éducation, réinformation et déconstruction de mensonges. Nous publions aussi nos vidéos sur la chaîne YouTube Senator Cletus a.k.a. Ijawi Moses ou Bantu Media Toko. Les amis, j'ai vu une petite vidéo de Albert Ondo Ossa, candidat aux élections présidentielles au Gabon, du 26 août dernier. On a dit qu'il était un candidat malheureux, de pas les résultats annoncés par l'État gabonais. Mais bon, lui dit qu'il a gagné, beaucoup de personnes au Gabon disent qu'ils ont gagné. Et cette opposition aujourd'hui met la pression sur les nouvelles autorités gabonaises pour pouvoir recompter les voix et les déclarer gagnants. Mais seulement, pour ceux qui ont suivi la sortie des nouvelles autorités du Gabon, ils ont annulé les élections. Et ils parlent là d'aller vers la restitution des institutions dans leur pays. Si l'opposition politique au Gabon avait bien suivi cela, ou écouté même les différents communiqués lus par Urich, cette colonel Urich, il devrait bien comprendre. Et les amis, moi je l'ai dit, je m'attelle encore que le problème du Gabon, ce n'est pas les élections. Le problème du Gabon, ce n'est pas cette pseudo-démocratie qu'on a ficelée à la bolle dans les années 90, où François Mitterrand a fait ce qu'il a fait là pour mettre la pression sur les pays africains. C'est bien quand la démocratie est clean, limpide, parce qu'on parle de démocratos, donc le pouvoir au peuple. Mais ce qui se passe en Afrique centrale, c'est une honte totale. Et dans certains pays de l'Afrique francophone, on ne peut jamais parler des élections. Je peux même citer le cas du Nigeria, parce que le Nigeria, c'est encore un exemple pitoyable, où on peut faire un coup d'état électoral et imposer un trafiquant de drogue comme président, un vassal comme président, qui dirige un pays de plus de 200 000 personnes, mais qui s'est fait diriger par un petit pays qui n'atteint même pas 80 millions de personnes, Emmanuel Macron. Je parle là de Djagaban. Cet opposant au Gabon, j'avais dit, et Ali Bongo, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Monsieur Abel Ondoso Ossa est exactement comme Ali Ben Bongo. Il n'a pas été clair sur la libération, la dénonciation des accords coloniaux. Non, lui, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est son pouvoir, lui. Il passe au TVC Monde. Qu'est-ce qu'il dit sur TVC Monde, les amis? Il accuse clairement. Il dit clairement, vêtement, Pascaline Bongo. Pour M. Albert Ondo Ossa, Pascaline Bongo serait derrière ce coup d'État au Gabon. Pascaline Bongo, c'est qui? C'est la sœur de Ali Bongo Ondimba, donc même mère, même père. Oui, les amis. Pascaline Bongo, au début des années 90, a été ministre des Affaires étrangères au Gabon. Voilà, je l'ai dit dans son pays, mais au Gabon. Son père était président. Et Pascaline Bongo s'est éloigné de la chose politique, du premier plan. Personne ne sait pourquoi. On nous a parlé des querelles entre Pascaline Bongo et Ali Bongo Ondimba. Et là, boum, Monsieur Albert Ossa vient nous dire que le coup d'État au Gabon a été planifié par Pascaline Bongo et exécuté par le général Olingi. Et il appelle ces mêmes gens-là. C'est-à-dire qu'il est dans une théorie de complot où Pascaline Bongo serait derrière cela. Et moi, les amis, je dis encore que même si Pascaline Bongo est derrière le coup d'État, pour moi, je ne le condamne pas. C'est une bonne chose. Parce que
Cette famille-là a fait des coups d'État et des coups d'État au Gabon. Coup d'État électoral tellement que vraiment les Gabonais étaient déjà fatigués de cela. Les Africains étaient déjà fatigués de cela. Et ce changement va engendrer d'autres changements. Oui. Pour ceux qui pensent que la France est derrière, ils ont peut-être raison. Regardez cette photo ici. Je vais mettre ici du début jusqu'à la fin. Et pour Pascaline de ce côté-là. Vous allez voir. Un militaire, comme vous voyez là, c'est un militaire français devant la maison du président de l'Assemblée nationale du Gabon. Qu'est-ce qu'un militaire français faisait là-bas? C'est la question qu'on se pose. Maintenant, il y a d'autres théoriciennes qui racontent des choses. Moi, je ne condamne pas, j'insiste que je ne condamne pas ce qui s'est passé au Gabon. C'est une très bonne chose, ce qui s'est passé au Gabon. Il était incapable de gérer ce pays et il ne servait pratiquement à rien parce qu'il n'avait pas toutes ses capacités. Je parle de Alain Bénin Bongo. Vous voyez comment est-ce que on se moque de lui sur les réseaux sociaux. Il a demandé de make some noise. Il croyait qu'il était dans un studio pour faire le rap. En 2016, il a fait du rap avec des gens, on a fait les beats et tout ça, il a chanté. Mais attends, le monde évolue, les gens aussi passent à autre chose. Regardez la capacité de vol de son enfant, qu'on appelle Nodine Bongo. La capacité de détournement d'argent, la sauvagerie dans le vol. C'est-à-dire que les liasses de billets, des milliards à la maison, pour faire quoi? Pour la distraction totale. Milliards et des milliards, les amis. Sa mère aussi, Sylvia Bongo, les milliards et des milliards qu'on a trouvés chez son aide de camp. Et c'est son argent. Vous voyez comment ces gens-là détestaient tellement le Gabon? Oui. Et si aujourd'hui dans la famille, il y a du désordre, c'est une bonne chose. Ça libère le peuple gabonais. Et j'ai vu les Gabonais très contents sur les réseaux sociaux. J'ai vu des femmes marcher, des gens qui acclamaient les militaires. Mais seulement, les amis, je finis avec ceci. Les accusations ou les déclarations sans fondement pour certains et avec fondement pour d'autres de Abel Ondo Ossa poussent à réfléchir. Mais seulement, je dis encore, les militaires doivent savoir, même si c'est le diable qui les a aidés pour changer le pouvoir ou pour retirer le pouvoir entre les mains de cette famille, ils doivent travailler pour l'intérêt des Gabonais. Ils doivent tout faire pour exclure ceux-là qui pillent au Gabon. Parce que Total qui est au Gabon, là, les entreprises françaises au Gabon, ceux qui travaillent là, les expatriés, payent les impôts en France. Et ces entreprises-là payent les impôts en France. Il faut commencer par stopper cela. Ce pays saigne. Les pays francophones saignent à cause du banditisme de la France. Commençons par dénoncer cela. Sinon, il y aura un autre coup d'État dans quelques mois au Gabon. Si ceux qui sont au pouvoir actuellement ne se prononcent pas pour la libération totale du Gabon, les amis, I'm afraid General Olingi is going to be ousted, whether be it with the complicity of French soldiers or not. Gabonese soldiers will take their responsibility. Thank you, friends, for watching this video on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.